général. Puis évidemment, les triplets, c'est vraiment pas à conseiller. Ce qu'il faut comprendre, c'est la pression qui est exercée sur les couples. Un couple qui investit, disons, 6 000 $ pour son traitement de fécondation in vitro avec les médicaments, et à qui on dit, écoutez, on pourrait replacer juste un embryon, mais vous allez diminuer vos chances d'à peu près de moitié. Bien, ce couple-là, peu importe comment sombre vous allez lui présenter la grossesse gémellaire, bien, il n'acceptera pas la pression financière pour la majorité. Il y en a qui l'acceptent, mais la majorité ne l'accepte pas. Et c'est pour ça que nous, on est en train de justement travailler sur un document qui, on va l'espérer, va pouvoir vous être présenté, où on suggérerait un apport financier supérieur du gouvernement. Je sais que le Québec a fait un effort. Je vois le docteur Couillard qui confirme son accord sur l'effort qui a été fait. OK? Maintenant, l'équation qu'on voudrait faire, c'est que si un apport financier est amené de la part du gouvernement, il pourrait résulter non seulement à un support pour les couples infertiles, mais aussi au résultat final d'une économie globale pour la société par la prévention des grossesses multiples, conséquemment au transfert d'un seul embryon. À ce sens, l'Alberta vient tout juste de recevoir une proposition où les centres de fécondation in vitro acceptent de replacer un seul embryon pour les patientes à bon pronostic. Il y a toute une équation pour déterminer le nombre d'embryons. Une étude préliminaire a démontré une diminution de plus que 50% des grossesses gémellaires associées avec une telle pratique, et l'équation des coûts-bénéfices sont nettement en faveur de l'application d'une telle pratique pour les coûts résultants. Alors, l'équation que l'on faisait tout à l'heure de quelque chose qui pourrait améliorer une économie pour la société, je pense que même si on considère que l'application d'un financement pour la fécondation in vitro amènera une augmentation définitive de la consommation, c'est-à-dire que le Québec devrait rattraper, en fait, où on est, on devrait se replacer où on devrait être, et donc rattraper le retard par rapport à l'utilisation de la ressource de la fécondation in vitro. Même en considérant ça, l'économie faite par la prévention des grossesses multiples qui sont actuellement rentrées dans le régime d'assurance maladie et qui occasionnent des coûts devrait être positive et justifier l'adoption d'un tel programme. Et c'est la proposition que je m'apprête à vous soumettre.